cette expérience avec moi. Nous avons le sel et nous avons le sucre. Et ces deux choses sont pareilles. Ils se ressemblent. Ils ont la même couleur et les mêmes formes. Mais il y a une grande différence entre les deux. Celui-là est salé et celui-ci est sucré. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la maison de Dieu. On retrouve toujours des chrétiens qui ont cette apparence. On a tous la même apparence où on utilise le même slogan en disant « je suis chrétien », en disant que « je suis né de Dieu ». Mais ce qui nous différencie dans ceci, c'est que certains sont salés et d'autres sont sucrés. Retenons ceci, Jésus dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, imaginez-vous que beaucoup ou peu ont accepté d'être salés. Être salé, c'est accepter de ressembler à Christ et accepter d'être une saveur pour quelqu'un autour de toi. Ceux qui sont sucrés sont ceux-là qui amènent ou qui attirent des fourmis ou des sucreries, ceux qui n'aiment pas la volonté de Dieu, mais qui aiment la volonté, en gardant le sens de la blancheur. Vous voyez? Alors, nous devons retenir une chose ici, c'est que celui qui nous juge, c'est celui qui goûte de ces plats. Et celui qui goûte de ces deux plats, c'est Dieu. Il ne nous juge pas au travers de notre couleur, au travers de la nomination qu'on a, au travers de l'assemblée qu'on appartient. Il nous juge au travers de la saveur qu'on a. Il a dit nous sommes le sel de la terre. Il n'a pas dit que nous sommes le sucre de la terre. Ceux-là qui attirent les fourmis, ceux-là qui attirent des problèmes, ceux qui attirent en eux les confusions des abeilles et autres. Vous savez, avoir l'apparence blancheur ne signifie pas être enfant de Dieu. Être à la présence de Dieu, chanter, ne signifie pas que être enfant de Dieu. Beaucoup de personnes ont l'apparence de ce sucre-là. Ils sont tout blancs. Ils mettent même des vêtements blancs. Ils prient avec des choses blanches. Mais ils ne sont pas salés. Ils ne peuvent pas donner la saveur dans la vie de quelqu'un. Christ ne retrouve pas la saveur qu'il a laissée. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Tu peux continuer à te mentir à toi-même. Tu peux continuer à dire que tu es chrétien. Tu peux continuer à avoir cet apparent. Mais sache que quand Christ veut te juger, il ne te juge pas selon la couleur que tu as. Il te juge au travers de la saveur que tu as donnée. Alors, il faut que tu essaies de t'examiner. Tu essaies de te juger. De quel côté tu es? Tu es toujours sucré. Fais attention parce que les fourmis, les abeilles, les mouches, tous ceux qui te suivent resteront te tuer. Si tu as la saveur de Dieu, Christ va continuer à être celui qui va te diriger. Efforçons-nous à être des hommes salés, ceux-là qui ne perdent pas sa saveur et qui ne gardent pas la sucrerie en eux, mais qui renoncent à la sucrerie, à avoir la saveur pour assaisonner les plats célestes. Que le Seigneur soit